Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au dernier roi de Sparte, à savoir Nabis, qui a le malheur de n'être connu que par le témoignage de deux de ses ennemis, Polybe, le partisan des Achéens, et Tite-Live, doublement partial, contre celui qu'il nomme le tyran de Sparte. Par sa docilité ordinaire envers Polybe et par ses antipathies de Romains, au tournant du IIe siècle avant Jésus-Christ, Sparte, jadis puissance hégémonique de la Grèce, n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'influence croissante de la Macédoine, puis l'intervention romaine ont profondément bouleversé l'équilibre du monde grec. Dans ce contexte de crise, la cité spartiate subit de nombreux bouleversements internes. Déclin démographique, crise agraire, tensions sociales entre les classes dominantes et les populations périèques ou ilotes. C'est dans ce climat de désintégration que Nabis, figure controversée et surtout dernier roi de Sparte, accède au pouvoir, tentant de restaurer la grandeur spartiate par des moyens radicaux mais aussi novateurs. Vous voulez savoir lesquels et comment il a fait? Venez avec moi. La situation politique et sociale qui règne à Sparte avant l'arrivée au pouvoir de Nabis est exceptionnellement bouleversée après la défaite des Spartiates à Sélacie en 222 avant Jésus-Christ. Les Macédoniens installent une garnison à Sparte, suppriment la royauté, abolissent les réformes de Cléomène. Au cours des 15 années qui suivent, Sparte connaît une impressionnante instabilité politique et sociale. Les partisans et les adversaires de Cléomène, comme d'ailleurs tous les autres aspirants au pouvoir, s'affrontent dans une lutte acharnée, poursuivant chacun l'instauration d'un nouveau statu quo politique et social à Sparte. Les efforts qui réapparaissent sur la scène politique après le règne de Cléomène, ainsi que les membres de la Guérousia, sont assassinés et remplacés chaque fois qu'un ambitieux prétendant tente de prendre ou prend le pouvoir. Jusqu'en 218 avant Jésus-Christ, la royauté est abolie. Par la suite, la tentative de restauration de la royauté ou le rétablissement de la double royauté non seulement échoue, mais en plus, on en vient à contester l'appartenance à une quelconque lignée royale des monarques qui apparaissent, tout au moins celle de la famille des Eurypontides. Les marches du pouvoir sont tour à tour gravies par des hommes politiques, des militaires. Tous ces hommes, pour arriver à leur fin et consolider leur pouvoir ou pour avoir l'appui du peuple, surenchérissent sur les réformes de Cléomène, au moins dans le domaine de la distribution des terres aux pauvres et aux démunis, ou pour accorder la liberté aux ilotes. En politique étrangère, Sparte change d'allié au gré de l'homme qui est à sa tête. Ainsi va-t-elle s'allier aux Étoliens et aux Romains, s'attaquer aux Achéens et aux Macédoniens avant d'être leurs alliés. Sur les origines de Nabis ainsi que sur les conditions précises qui lui ont permis d'accéder au pouvoir, rien n'est établi avec certitude. Le consensus veut que Nabis appartenait à la lignée royale des Eurypontides, en ligne collatérale, et était descendant de Démarate, roi de Sparte, exilé en 490 avant Jésus-Christ. Il est vrai qu'on trouve des pièces de monnaie à son effigie, portant le diadème royal, et des briques du mur portant l'inscription Basilus. Il y a aussi les décrets du démos des Déliens, transcrits sur la fameuse épigraphe de Délos, dans lesquels on lui attribue le titre d'évergète et de roi. Nabis lui-même n'omet pas de rappeler aux Romains qu'autrefois, c'est en lui conférant ce titre qu'ils avaient conclu leur alliance. Ces éléments cependant ne témoignent ni ne prouvent l'authenticité de sa filiation à une quelconque dynastie royale spartiate. L'ascension de Nabis s'inscrit dans une période d'instabilité politique aiguë. Après la mort du roi Machianidas en 207 avant Jésus-Christ, Nabis, d'origine obscure, mais probablement issu de la noblesse locale, parvient à s'imposer comme tyran, puis roi. Il s'appuie sur le mécontentement populaire, notamment celui des ilotes et des couches inférieures de la société,
marginalisés par l'aristocratie spartiate. Par un habile mélange de force, d'alliances stratégiques et de promesses de réformes sociales, Nabis élimine ses rivaux et consolide sa position. Son ascension n'est pas le fruit d'une légitimité héréditaire, mais d'une prise de pouvoir pragmatique, marquée par l'usage de la violence, de la manipulation politique et de promesses. Une fois au pouvoir, Nabis entreprend une série de réformes sans précédent dans l'histoire de Sparte. Il tente la dernière réforme susceptible de rendre à Sparte au moins une partie de son ancienne puissance et sa gloire. Pour ce faire, il abolit dans un premier temps le système monarchique spartiate traditionnel avec 2 rois. Il reconstitue un corps de 6000 citoyens, en intégrant notamment des hommes de classe inférieure, les Périèques, et réussit à former une armée pouvant allant jusqu'à 15 000 hommes. Sur le plan social, il procède à l'affranchissement massif des ilotes, redistribue les terres confisquées à l'aristocratie déchue. Cette politique vise à élargir la base citoyenne, tout en renforçant l'armée, en intégrant les nouveaux citoyens dans les rangs militaires. Sur le plan économique, Nabis encourage la circulation monétaire, réquisitionne les biens des opposants et tente de relancer l'agriculture. Militairement, il procède à une modernisation des forces armées spartiates, recrutant des mercenaires, formant une armée plus professionnelle et fidèle à sa personne. Ces réformes, bien que radicales et impopulaires auprès des élites traditionnelles, visent à redonner à Spartiate sa puissance d'antan, un nouvel élan, un nouveau dynamisme, tout en modifiant profondément l'ordre social établi pour la sauvegarde de Sparte. La politique étrangère de Nabis est marquée par une volonté de s'imposer comme un acteur incontournable dans le Péloponnèse. Il s'allie temporairement avec la Macédoine contre les intérêts achéens et romains, tout en cherchant à préserver l'autonomie de Sparte face aux grandes puissances de l'époque. Et raison pour laquelle Nabis devient en 197 l'allié de Philippe V de Macédoine, qui lui confie Argos, puis il se rallie aux Romains dans l'espoir de demeurer maître de la cité et de conserver sa puissance sur Sparte. Toutefois, son ambition expansionniste et ses méthodes autoritaires suscitent l'hostilité de la Ligue achéenne, des cités voisines et surtout Rome. La guerre contre la Ligue achéenne et l'intervention romaine, notamment lors de la Seconde Guerre de Macédoine et la guerre contre Nabis en 195 avant Jésus-Christ, affaiblissent considérablement la position de Sparte. Car une fois la Deuxième Guerre de Macédoine terminée, Titus Quinctius Flaminus décide de l'obliger à libérer Argos. En 195, les Romains, avec leurs alliés grecs, assiègent Sparte. Nabis fut contraint de se rendre, de libérer Argos et de subir un traité onéreux. Les manœuvres diplomatiques de Nabis, oscillant entre résistance et compromis, ne suffisent pas à assurer la sécurité de la cité dans un contexte géopolitique défavorable à Sparte. Les réformes de Nabis transforment radicalement la société spartiate. L'abolition des privilèges aristocratiques, la redistribution des terres, l'intégration de nouvelles catégories de citoyens bouleversent l'équilibre social traditionnel. Si ces mesures permettent une revitalisation temporaire de l'économie et de l'armée, elles engendrent également de fortes résistances internes et un isolement diplomatique croissant. Il faut le rappeler, depuis l'Antiquité et sa splendeur, Sparte n'a jamais eu de réforme. Seuls les citoyens peuvent servir dans l'armée. Et au fil des défaites et au fil du temps, l'armée spartiate décroît à devenir simplement quelques hommes. Sur le long terme, l'œuvre de Nabis apparaît comme une tentative désespérée de sauvegarder l'indépendance et la spécificité spartiate face à la domination romaine et achéenne. Mais elle accélère aussi la dissolution du modèle politique laconien classique.
En outre, le fait que les classes pauvres de Rome pouvaient trouver espoir dans un prince, même si celui-ci incarnait un régime absolu qui les soulagerait tout en limitant l'oppression et les excès des aristocrates, constituait un danger supplémentaire pour cette république aristocratique qu'était Rome. La chute de Nabis s'explique par une conjonction de facteurs internes mais aussi externes. L'opposition des élites spartiates, l'hostilité des cités voisines et la pression militaire romaine affaiblissent progressivement son régime. Bien que le territoire sous son contrôle ne comprenne désormais que la ville de Sparte et ses environs immédiats, Nabis espérait toujours retrouver son ancien pouvoir. En 192 avant Jésus-Christ, voyant que les Romains et leurs alliés achéens étaient distraits par la guerre imminente contre le roi Antiochos III le Grand de l'Empire séleucide et la Ligue étolienne, Nabis tente de reprendre Gutum et la côte laconienne. Au début, c'est une réussite, capturant le port, battant la Lyde achéenne lors d'une bataille navale mineure. Peu après, cependant, son armée fut défaite et enfermée dans les murs de Sparte. En quelques mois, Nabis fait appel à la Ligue étole pour envoyer des troupes afin de protéger son territoire contre les Romains et la Ligue achéenne. On voit bien que Nabis est au bord du gouffre. Les Étoliens répondent en envoyant une armée de 1000 fantassins et 30 cavaliers à Sparte. Ce n'est pas beaucoup. Une fois sur place, après avoir perdu le soutien de ses alliés et subi une série de défaites, Nabis est finalement assassiné en 192 avant Jésus-Christ lors d'un complot fomenté par les Étoliens qui avaient initialement feint une alliance. Sa mort marque la fin de l'indépendance politique de Sparte, qui tombe sous l'influence de la Ligue achéenne, puis de Rome. Le règne de Nabis, dernier roi de Sparte, s'achève ainsi dans la violence, la désintégration politique et la défaite. Comme on l'a vu, l'héritage de Nabis demeure controversé dans l'historiographie antique et moderne. Pour certains, il incarne le dernier grand réformateur spartiate, tentant par des moyens radicaux de sauver sa cité de l'effondrement. Pour d'autres, il n'est qu'un tyran opportuniste dont les méthodes brutales ont précipité la chute définitive de Sparte. Quoi qu'il en soit, son règne illustre les tensions profondes de la société grecque à l'époque hellénistique, prise entre tradition et nécessité d'adaptation face à l'émergence de nouveaux pouvoirs et en premier lieu Rome. L'expérience de Nabis offre ainsi un éclairage précieux sur la fin d'une cité-État majeure et sur les mutations du monde grec antique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.